Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Certains d'entre vous, peut-être même tous, connaissez ce fabuleux château d'Émilande en Dordogne. Mais connaissez-vous son secret? Connaissez-vous son trésor? En 1947, Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revue, acquiert avec son compagnon Joe Bouillon ce fabuleux château d'Émilande, en Dordogne. Sur la base de renseignements contenus dans un ouvrage historique, les mémoires de Jacques Compart, Caumont-la-Force, ancien châtelain d'Émilande au XVe siècle, le couple se lance dans la recherche de 2 trésors enfouis sous le château. La fortune des sires de Caumont et Ferrac, que Compart Caumont de la Force prétend avoir caché pendant les guerres de religion, se trouverait en effet sous le château, quelque part. Sollicité, un radiesthésiste avança que le trésor se trouverait non pas sous le château lui-même, mais sous la chapelle. Les recherches conduites ne permirent cependant pas de retrouver l'une ou l'autre de ces fortunes à l'authenticité pourtant avérée. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Joséphine Baker, elle fut chassée de son château et Joséphine Baker mourra en 1975 sans que le trésor ne puisse être retrouvé et sans que ce secret de Caumont et Ferrac ne pût voir le jour. Ce que je vous propose, dans un tirage, c'est de regarder si finalement ce trésor existe. Est-ce que le radiesthésiste a bien localisé quelque chose? Est-ce qu'il a déjà été retrouvé depuis fort longtemps, bien avant Joséphine Baker, et que personne n'a rien dit? On peut penser que oui, à cause des guerres de religion, un trésor a bien pu être enfui, mais pour autant, est-ce que ce trésor était encore présent lorsque Joséphine Baker acheta ce château? Alors, on va regarder ça sans plus attendre avec quelques questions et peut-être quelques réponses. Alors, un petit point d'histoire. Il faut savoir que ce château, la construction, a commencé autour de 1489. Et les guerres de religion, les 8 guerres civiles d'origine religieuse, qui ont secoué le royaume de France, pour la plupart ont eu lieu entre 1562 et 1598. Soit, on va dire, plus de 50 ans après la construction, ou en tout cas plus de 50 ans après le début de construction du château d'Émilande. Il n'est donc pas impossible que lors de la construction et pendant les phases de construction, un seigneur local puisse cacher un trésor, une fortune, des biens. Quand je dis des biens, peut-être tout simplement des objets religieux qu'il cherchait à protéger d'une faction rivale. Donc ce qu'on va regarder avec l'oracle de Béline, c'est comment a évolué la construction du château, et puis peut-être que là on va voir apparaître un trésor. On va essayer de détailler tout ça. C'est un petit peu une forme d'enquête, parce qu'on ne sait pas s'il y a eu un trésor. On peut le penser, les ouvrages le disent.
Mais comme les colcaises, j'aime bien reprendre tout à zéro et puis essayer de me faire ma propre opinion. Et je vous entraîne finalement dans cette folle recherche. Comment a évolué la construction du château? Alors si on ne voit pas de trésor, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais ça serait d'autant plus simple de le voir apparaître. Parce que vous savez que les châteaux souvent sont remaniés au fil des seigneurs qui le possèdent. On y voit cette construction, un bâtiment qui est fait, je dirais, plutôt dans un autre esprit qu'un château fort. D'ailleurs, que lorsque ce n'est pas un château guerrier, on pourrait dire que le château des Milandes est un château d'apparat. Quand vous regardez par exemple Castelnau ou Benac, qui sont dans le même secteur, ce n'est pas du tout le même type de château que le château des Milandes. Ce qui va aller contre sa construction. Quelque part, je dirais quelque chose d'un petit peu trop pharaonique, peut-être un petit peu trop cher pour l'époque, pour le seigneur local, mais il était plus facile de lever quelques impôts. À l'époque, nous sommes sur quelque chose de différent. On aurait conseillé au seigneur local de prendre son temps, peut-être justement pour y cacher d'autres biens, et de ne pas aller trop vite. Ce qui pourrait montrer que, effectivement, le château ayant été construit, la chapelle se construit, ça pourrait tout simplement signifier que, effectivement, si quelque chose est à cacher, si le château se construit trop vite, on ne pourra pas le mettre sous le château, ni dans un passage secret, ni dans quoi que ce soit d'autre. Resterait donc comme possibilité la chapelle. Alors, vous voyez, on y voit ici en résultat la construction des disputes, des tensions, ce qui montre des oppositions. Ça ne nous apprend rien sur un château. Mais ici, avec Volperte, on a l'impression d'une dissimulation de quelque chose. Quelque chose qu'on a visiblement dérobé. Donc, ça me ferait dire qu'on n'a pas que pris la fortune du seigneur local ou de son frère, de la famille locale, on va dire, qui possédait ce château, mais que c'est un petit peu le fruit de rapines, peut-être de biens dérobés à des seigneurs voisins qu'on n'aimait pas, l'époque était trouble, et qu'on a fait disparaître parce que nous sommes sur du mercurien, donc tout ce qui peut être échanges commerciaux par exemple, peut-être une fortune, et vol-perte, ce n'est pas à prendre au sens de voler et de perdre, mais aussi de dissimuler. Je vous rappelle, dans l'oracle de Béline, il n'y a pas la carte cachette, il n'y a pas la carte dissimulation. On va, par intuition, utiliser vol-perte, qui convient très bien finalement. Ça ne montre pas la teneur du trésor, mais ça montre tout simplement qu'effectivement, il y a eu quelque chose de dissimulé. Et comme, bien sûr, le conseil n'a pas pu être suivi, puisque je le donne maintenant, bien trop longtemps après la construction, ça montre que le château ne possède pas ce trésor et qu'il a été mis ailleurs, dans un terrain bien longtemps qu'il aurait été retrouvé. Reste le bâtiment que l'on construit souvent en même temps ou légèrement après, la chapelle. Et s'il est dissimulé, forcément, il y a soit passage secret, ça nous rappelle l'affaire de Rennes-le-Château, hein, je vous fais une vidéo là-dessus, euh, le trésor de la Bessonnière. Enfin, si vous voulez regarder ça, je vous renvoie, parce que vous êtes nombreux à me solliciter pour cette voyance, qui est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Vous me demandez souvent des vidéos qui sont présentes en ligne, soit sur l'actualité, mais souvent aussi sur des mystères. Je vous invite vraiment à les regarder, à faire défiler cette playlist, et je suis sûr que vous allez trouver des pépites qui vont vous intéresser. Donc maintenant, puisqu'on sait qu'il y a eu quelque chose de dissimulé, que l'on peut nommer trésor,
On ne va pas dissimuler un corps, on va l'enterrer le corps. Donc on a des biens, peut-être des biens religieux, peut-être des biens sonnants et trébuchants. On va regarder comment a évolué ce que je vais appeler un trésor. On semble être raccord par rapport au texte dont je vous ai parlé, qui d'ailleurs n'ont pas été remis en question du tout. Mais c'était une petite vérification pour la localisation, parce que le roi Diasthésis aurait pu se tromper. Mais visiblement, l'oracle de Béline lui donne raison. En tout cas, sur l'origine du trésor, sur le premier lieu. Peut-être y est-il encore. Comment a évolué le trésor enterré sous la chapelle ou dans la chapelle jusqu'à nos jours? Alors si nous retrouvions la même carte vol-perte en résultat, c'est-à-dire cette carte-là, eh bien forcément on se dirait qu'il n'y est plus, qu'il a été retrouvé et que quelqu'un s'en est emparé. Nous avons directement la carte découverte, ce qui semblerait montrer que quelque part, je dirais, quelqu'un a trouvé quelque chose et que ça lui a causé une énorme surprise. Alors, avec cette carte, outre la surprise, on a l'impression que ça ne s'est pas fait tout de suite, qu'il y a fallu du temps. On va regarder un petit peu le reste, on aura sûrement des indications intéressantes. Vous voyez, ici, l'indication, elle est très intéressante parce que finalement, elle nous dit que concernant ce trésor, le meilleur, il est déjà parti depuis longtemps. Alors ça ne nous dit pas si c'est dans les années 1900, 1800, 1700. C'est vrai, ça ne dit rien. Mais regardez ici, déjà on a eu l'idée tout de suite de découverte. Ce qui semblait indiquer que ce n'était pas le seigneur local qui l'a découvert, qui l'a retrouvé, qui l'a repris. On a l'effet de surprise quand même. Les émotions étaient là. Je dirais que c'est quelqu'un qui ne s'attendait absolument pas à trouver un trésor. Vous avez la carte départ. La carte départ n'est pas un nouveau départ du trésor, mais au contraire quelque chose qui montre qu'il est parti. Et puis cette histoire de trésor, eh bien s'il reste quelque chose, le plus important est déjà parti depuis longtemps. On pourrait dire il reste peut-être quelques piécettes, peut-être quelques objets, mais vraiment rien d'attrayant. Donc là encore, peut-être que la totalité est partie, mais en tout cas, s'il reste quelque chose, c'est pas la partie la plus importante. Donc ceux qui se voyaient déjà prêts à acheter du matériel pour aller fouiller, bien que ce soit interdit, sous la chapelle des Milandes, oubliez, vous ne trouverez rien d'intéressant. Le conseil, de toute manière, c'est de laisser ça en paix, dans le sol en paix. Ce qui semble m'aurait montré peut-être des reliques religieuses ou quelque chose de religieux, et pas forcément un aspect de trésor sonnant et trébuchant. Peut-être tout simplement que l'argent est déjà parti et que ceux qui ont trouvé les reliques religieuses n'y ont pas prêté attention. Et vous voyez ici, nous avons en résultat la carte changement. La carte changement est une carte mercurienne. Cette carte montre que ce trésor, il a changé de lieu. Il a changé de lieu et surtout il a changé de main. Et puis quelque part, nous avons la carte inconstance. En plein milieu, c'est encore une carte du septénaire de la Lune, ce qui montre que tout ça a suscité beaucoup d'émotions. Si j'avais quelque chose à vous dire, vous voyez ce qui me vient en tête, c'est que oui, il reste un petit peu quelque chose, mais rien qui va rendre quelqu'un millionnaire. Il reste plutôt des objets peut-être enterrés. Pour moi, c'est des objets religieux et encore pas en grand nombre. Et que la vraie part du trésor a été plutôt retirée au XVIIe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le XVIIe? Je ne sais pas.
J'ai eu ce ressenti à un moment. Vous voyez, quand j'ai vu cette carte-là, euh, cette carte du changement, ces deux cartes, à chaque fois, dans ma tête, martelait quelque chose qui ressemblait au XVIIe siècle. Alors je ne connais pas l'histoire de la Dordogne et encore moins précisément du château de Milan au XVIIe siècle. Peut-être qu'un historien saura mieux se pencher sur le cas en disant voilà, c'est cohérent parce que au XVIIe, il y a eu telle et telle chose, il y a eu des mouvements peut-être de population, des recherches de pierres pour construction, etc. Reste que, les amis, ce trésor a bien existé, mais ce trésor, ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Et que sous la chapelle, quand Joséphine Baker recherchait quelque chose avec son mari Joe Gouillon, il n'y avait déjà plus rien à trouver. En tout cas, plus rien qui lui aurait permis de payer ses dettes, car elle est morte ruinée par une mauvaise gestion, par des gens qui ont abusé de sa gentillesse. Si vous vous souvenez, regardez les images quand on la voit assise au pied de son château car elle ne voulait pas le quitter. On peut penser qu'elle en est morte de la perte de ce château. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le commenter, et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère.